Pour toi qui me vois pour la première fois, moi c'est le frère Frédéric Aristide Mondo au service du Seigneur. Le message que j'aimerais te passer en ce moment est celui de te dire de ne jamais cesser de croire au Seigneur, de ne jamais cesser de mettre ton espoir au Seigneur, parce que le Seigneur est celui-là qui peut nous apporter le réconfort, c'est celui-là qui peut nous apporter les meilleures choses de la vie, c'est celui-là qui, quel que soit le cas et les circonstances, continuera à nous donner de l'espoir. L'espoir d'une vie éternelle, l'espoir de l'enlèvement, l'espoir qui nous permet d'aller de l'avant et de ne jamais nous décourager. Mon frère et ma soeur, sache une chose, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui n'abandonnent pas. Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui et de ceux qui mettent leur espoir en lui. Raison pour laquelle nous devons surtout rester concentrés, nous devons surtout rester accrochés, nous devons surtout rester attachés à lui. Parce que ce n'est que dans sa présence que toutes choses bonnes s'accomplissent. Ce n'est que dans sa présence que toutes choses merveilleuses s'accomplissent. Ce n'est que dans sa présence que toutes choses excellentes s'accomplissent. Ce n'est que dans sa présence que nous pouvons avoir toutes les meilleures choses de la vie, toutes les meilleures choses de la terre. Parce que lui seul mérite d'être glorifié, magnifié, élevé, adoré, exalté et béni. Alors mes frères et mes sœurs, un dimanche comme celui-ci, si vous n'êtes pas dans une situation de contrainte extrême qui vous empêche d'aller servir Dieu, d'aller écouter la parole de Dieu à l'église, mes frères, préparez-vous et partez. Allez à l'église la plus proche, écoutez le message. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur a un message particulier à te passer qui transformera ta vie, qui transformera ton futur, qui transformera ta progéniture, qui transformera ton histoire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le jour où il décidera de te passer le message qui permettra à ce que ton histoire change. Tu ne connais pas ce jour-là. Peut-être que ce jour, c'est aujourd'hui. Et puisque la parole de Dieu le déclare, que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, raison pour laquelle nous devons rester dans la consistance. Cette consistance-là qui permettra à ce que le moment où le Seigneur nous visitera, qu'il trouve que nous y sommes, que nous avons été fidèles, que nous sommes là, toujours en attente, comme des soldats, comme des bons ouvriers, qui, lorsque leur maître est parti en voyage, restent fidèles, restent concentrés à la tâche qui les a été accordée, afin que lorsque le maître rentre, qu'il soit fier et heureux du service qui a été rendu par ses serviteurs. Mes frères, je vous en conjure, continuez de croire, continuez de travailler, continuez d'être fidèles, parce que ce n'est que dans la fidélité que vous serez récompensés. Ce n'est que la fidélité qui permettra à ce que, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que né de nouveau, en tant que ceux-là qui ont cru et qui ont mis leur espoir en Jésus-Christ, vous puissiez être récompensés. C'est la raison pour laquelle je continue de vous dire, ne cessez pas de croire, ne cessez pas de mettre votre espoir en Christ, parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. S'il n'a pas changé hier, s'il n'a pas changé aujourd'hui, alors jamais il ne changera. Ce n'est pas parce que nous avons été trop fidèles, mais c'est parce que lui-même est la fidélité. C'est parce qu'il est Dieu. Dieu nous est fidèle parce que nous nous sommes fidèles. Il est fidèle parce que la fidélité fait partie. Il est l'incarnation de la fidélité. Mais nous, en tant que croyants, nous, en tant que serviteurs, nous qui avons choisi de le suivre, nous devons surtout nous arranger et veiller à ce que lorsqu'il reviendra, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, qu'il trouve que nous sommes prêts, que nous sommes préparés à le recevoir, que nous sommes prêts à lui rendre des comptes pour le service que nous avons eu à faire,
pour les dons qu'il nous a donnés d'opérer, pour les talents qu'il nous a donnés, qu'il nous a accordés, afin que nous puissions exercer. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si tu n'en as rien fait, tu seras comme celui-là dont on en a enlevé pour donner à celui-là qui avait mis en valeur ce dont on lui avait remis. Mon frère, ma soeur, je sais une chose, c'est que ce message est utile et ce message permettra à ce que quelque chose de nouveau change dans ta vie. Raison pour laquelle je t'encourage surtout, s'il te plaît, ne manque pas de partager ce message, ne manque pas de t'abonner, ne manque surtout pas de le liker. Et surtout, si tu as besoin d'un partenaire de prière, je suis à ta disposition. Écris tout simplement ton sujet de prière, envoie-le-moi en commentaire ou alors envoie-le-moi par email afin que nous puissions prier ensemble, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves. Et si c'est aussi un témoignage, tu peux écrire ton témoignage en commentaire pour que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Parce que la parole nous déclare qu'ils l'ont vaincu à travers la parole de leur témoignage, au travers de leur témoignage. Témoigner, c'est mettre le diable à nu. Témoigner, c'est exposer les erreurs du diable. Témoigner, c'est vaincre le diable. Parce que le témoignage permet à ce que, quel que soit le cas et les circonstances, le diable soit dans la honte. Et c'est la honte qui lui fait fuir. Parce que s'il est dans la honte, cela permet à ce que les autres sachent à quoi s'attendre s'ils se retrouvent face à cette situation-là. Cela permet à ce que les autres sachent que Dieu est réel, que Dieu agit, que Dieu fait encore des choses merveilleuses, des choses nouvelles, des choses grandioses dans les vies des uns et des autres, pour que son nom seul continue d'être glorifié, magnifié, élevé et adoré. Mes frères, je vous assure, sachez-le encore, il n'est jamais trop tard. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ, il est temps de le faire. S'il te plaît, profite de cet instant pour dire à Jésus-Christ que tu lui donnes ta vie et que tu l'aimes comme personne d'autre ne peut le faire en ta faveur. Maintenant, frère, pour toi qui me vois pour la première fois, permets-moi de me présenter. Moi, c'est le frère Frédéric Aristide Mendor au service du Seigneur. Moi, je prie avec vous, je prie avec tous ceux-là qui ont besoin de soutien dans la prière et surtout, j'apporte à chacun un message de réconfort et le message qui est le message de base, qui est celui de vous dire que Jésus-Christ viendra bientôt et que l'enlèvement c'est pour bientôt, surtout que nous devons rester dans la sanctification au nom de Jésus-Christ.